Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va apprendre sur la fête de Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Alors on a tous dû entendre parler du premier Pessah, de la fête de Pessah. La fête où on commémore la sortie d'Égypte. On se réunit tous le soir du 15 de Pessah autour d'une belle table avec des bons repas, avec les matzot, le maror, le vin. Et on fête ça qu'on est sorti d'Égypte, le grand miracle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose essentielle qui nous manque le soir du Seder, et c'est le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Tout a commencé quand les Juifs étaient en Égypte, et là Dieu, à travers Moshe, il demande au peuple juif que chacun aille chercher un agneau, et puis que le 15 du mois de Nissan, le 14 au soir, ils font la shrita de cet agneau, puis ils prennent la viande, et ensemble la famille, ils grillent cette viande, ils mangent cette viande, en tant que sacrifice pour Dieu, un korban pour Hachem. Et c'est ce qui s'est passé. Les Juifs, ils ont acheté leur agneau, ils l'ont mangé, c'était la veille du départ, le lendemain, ils sont sortis d'Égypte. Et puis Dieu ordonne après que comme ça, on fera chaque 15 du mois de Nissan. C'est justement la fête de Pessah. La fête de Pessah où tout le monde se réunit. Et Dieu demande qu'on se réunira à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et là-bas, chacun amènera un agneau. On lui fera la shrita. Une partie, on brûlera sur le temple, à l'autel, au Beth Amikdash. Puis une autre partie, on le mangera en famille à la maison. Et ça, c'est comment la mitzvah du sacrifice de Pessah doit être fait chaque année. Et c'est ce qui s'est passé. Quand les Juifs ils sortent d'Égypte, donc les Juifs ils y vont dans le désert, dans lequel ils vont rester pendant 40 ans. Donc on est la première année, après 50 jours qu'ils sortent d'Égypte, ils reçoivent la Torah. Puis 10 mois plus tard, on construit le Mishkan. Et juste après, donc on est Rosh Chodesh Nissan, Dieu parle à Moshe. Et Dieu demande à Moshe que le peuple juif refasse le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, encore une fois cette année-là, le 14, dans l'après-midi. Et c'est ce qui se passe. A priori, tout le peuple juif donc, vont être prêts pour faire le sacrifice de Pessah. Mais là, on est dans le Chumash, dans la Parashat Be'alotecha, dans le livre des Nombres, le chapitre 9, c'est le Pasuk Vav, le chapitre 9, verset 6. La Torah nous raconte comme ça. Tous les Juifs étaient prêts pour faire le sacrifice de Pessah, mais là, il y a un problème. Un des décrets de la Torah, c'est que toute personne qui est en contact avec un mort, ou bien qui touche un mort, ou qui est sous le même toit qu'un mort, ou une personne qui porte un mort, etc., la personne devient impure. C'est quoi cette impureté? Alors c'est une impureté spirituelle. Il n'y a rien de concret, c'est pas que la personne elle devient sale ou elle devient moins juif, c'est rien de tout ça. La Torah met un statut de tamé, d'impur sur cette personne. Les conséquences sont essentiellement que par exemple il ne pourra pas rentrer dans le temple, ou il ne pourra pas faire des sacrifices, il ne pourra pas manger de la trouma si c'est un Kohen, etc. Et là c'est le problème. Il y avait un groupe de personnes dans le désert qui étaient en contact avec un mort. Il y en a qui disent que c'est ceux qui portaient le cercueil de Yosef. Donc a priori, ils se sont pris un peu trop tard pour se purifier. Et ce qui se passe, c'est que ça arrive la fête de Pessah. Tout le monde doit faire le sacrifice. Mais ce groupe-là ne peut pas faire le sacrifice parce qu'ils sont tamés, ils sont impurs. Et donc eux, ils viennent voir Moshe. Et là, la Torah nous raconte comme ça. Vayi Anashim, il y avait un groupe de personnes Asherayut Meim les Nefesh Adam, qu'ils étaient impurs à cause qu'ils ont eu un contact avec une personne morte. Velo Yachlou la Asot à Pessah Vayamaou, ils n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah. Alors bien sûr, tous les lois de Pessah pendant les 7 jours de ne pas manger du Chametz, et le soir de Pessah de manger de la matzah, ils pourront tout faire. Mais le sacrifice de Pessah, ils ne pourront pas faire. Et donc, Vaïkrivou, Lifne Moshe, Lifne Aaron Bayamaou, et donc ils approchent Moshe et Aaron ce jour-là. Et là, ils vont leur demander quelque chose. Ces personnes-là disent à Moshe, nous sommes tamés, à cause qu'on était en contact avec une personne morte. Mais lama nigara les vilti akriv et korban Hashem bemoado. Pourquoi nous serions privés d'offrir le sacrifice de Dieu en son temps?
Ce soir, c'est la fête de Pessah. Aujourd'hui, on doit faire le sacrifice. Comment ça se fait que nous, qu'on était en contact avec un mort, ben, on ne pourra pas faire ce sacrifice? En d'autres mots, ils demandent à Moshe qu'ils ont envie de faire ce sacrifice. Maintenant, ils ne peuvent pas le faire. Selon les règles de la Torah, ils ne sont pas dans les règles. Et la vérité, c'est qu'ici, il faut comprendre qu'ils demandent une question qui est très très dure. Imaginez-vous, quelqu'un vous demande, la fête de Kippour est passée, et la personne veut refaire Kippour. Une fois que c'est passé, c'est fini. Une fois que la fête de Rosh Hashanah s'est passée, on ne peut pas refaire le nouvel an, la date est passée, c'est trop tard. Mais là, eux, ils demandent, ils disent que malgré que on ne pourra pas faire ce soir le sacrifice, on a quand même envie de le faire. Mais pour eux, la fête de Pessah est terminée. On peut pas la commémoration de la fête de Pessah est déjà passée, c'est le 15 du mois de Nissan, et eux, ils ne peuvent pas le faire. Mais là, Moshe, il leur dit, Vayomer alehem Moshe, Moshe leur répond, Imdu ve'eshmea mayetzave Hashem lachem. Soyez debout et je vais écouter ce que Dieu m'ordonne. Moshe leur dit, écoutez, je vais aller parler à Dieu. Comme Rachid souligne ici, Rachid dit les mots Ashrei Yelud Isha Shekach Muftach. Heureux cet être humain qui est sûr de lui, qui est assuré. Chez Kol Zman Shaya Rotse Aya Medaber Imashina, que quand il veut, il peut parler avec Dieu, avec la présence divine. Moshe qui dit au peuple, à ce groupe-là, attendez un petit peu, je vais demander à Dieu et je vous réponds. Et là, Dieu répond à Moshe. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Dieu parle à Moshe en disant Daber el Béné Israël est mort, transmets ce message au peuple juif et dis-leur que j'ai écouté ce qu'ils ont demandé et il y aura une solution. Ish, tout homme, qui y est tamé la nefesh, s'il sera impur à cause d'un contact avec un mort. O bederer rechoka lachem, ou bien s'il sera dans un chemin lointain, donc de Yerushalayim pour faire le sacrifice. Ve'asa Pesach la Hashem, et ben il pourra faire le sacrifice de Pesach. Dieu dit c'est pas grave, il peut le faire, mais quand? Il peut pas aujourd'hui. Dieu dit je vous donne un deuxième Pesach. Dans un mois de la date du Pesach original, le Pesach original c'est le 14 du mois de Nissan dans l'après-midi. Ben, un mois plus tard, comme il dit dans la Torah, Bachodesh Hasheni be'arba asar yom ben arbaim yasuoto. Le 14 du mois de Iyar, le mois qui vient après Nissan, dans l'après-midi du 14, vous pourrez faire le korban et al matzot ou merurim yochlu, vous allez faire le sacrifice, vous allez avoir la viande, vous allez manger avec le matzot et le maror. Dieu leur répond et je leur dis, malgré que vous avez passé la date, malgré qu'a priori le jour est fini et vous n'avez pas pu faire le sacrifice, eh ben je vous donne une deuxième chance pour que un mois plus tard, vous revenez ici, donc à l'époque ils étaient dans le désert et plus tard à Yerushalayim, pour faire le sacrifice de Pessah. Et ça, c'est la fête de Pessah Sheni du deuxième jour de Pessah. Alors a priori, elle ne concerne pas tout le monde. C'est uniquement les gens qui n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah. Et surtout aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le temple à Jérusalem. A priori, on ne peut pas faire de sacrifice, ça ne nous concerne pas tellement. Alors qu'est-ce qui nous reste de cette fête? Alors au sens simple, on ne dira pas Tachanoun le jour du 14 du mois de Iyar, puis on essayera de manger des matzot, c'est la coutume, pour se rappeler donc de Pessah Sheni, mais pour eux ça reste ici. Mais là c'est le message très très important. La Torah est éternelle, c'est-à-dire que la Torah peut et donc doit être appliquée dans tous les temps et dans tous les endroits. À n'importe quel moment de la vie, tout ce qui est écrit de la Torah est quelque chose de vrai et a un message concret. Et donc pareil par rapport à la fête de Pessah Sheni. Peut-être qu'on n'a pas le Beth Amikdash, peut-être qu'on ne fait pas des sacrifices, mais Pessah Sheni, ça a un certain message. Et ce message, il est encore vrai et éternel aujourd'hui. Et là, on arrive à la fameuse phrase du Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le beau-père du Rabbi de Lubavitch, le 6e Rabbi de Lubavitch, la personne qui craignait rien, la personne que sur lui, tout le judaïsme en Russie tenait sur ses épaules pendant le communisme. Il nous dit la phrase suivante. Qu'en vérité, Pessah Sheni, c'est l'idée que, comme il le disait en yiddish, c'est nito kein farfallen. Il n'y a rien de perdu. C'est jamais trop tard. C'est quoi Pessah Sheni? C'est qu'une personne, peut-être, elle peut être impure. Impure au sens simple. Peut-être impure qui s'est mal comportée. Une personne a pu faire des erreurs. Ou bien une personne peut être dans un chemin lointain. Une personne peut venir de loin. Et souvent, quand une personne dans son passé, il est devenu impur, ou quand une personne il est loin, spirituellement, matériellement,
chacun dans sa propre vie, des fois il a des impuretés, des fois il est loin par rapport à ce qu'il désire avoir dans la vie, ben, une personne peut se dire c'est trop tard. J'ai un certain âge, où j'ai du vécu, qui me permet pas aujourd'hui de revenir dans le bon chemin, qui me permet pas aujourd'hui de devenir pur. Ben ça, c'est le message de Pessar Sheni. Pessar Sheni vient nous dire que même si une personne à la fête de Pessar, quand on sort d'Égypte, quand tous les limites s'ouvrent pour le peuple juif, ben même si à ce moment-là on était impur, même si à ce moment-là volontairement on ne voulait pas participer et on ne voulait pas faire partie de ce peuple, eh ben vient la fête de Pessar Sheni, vient le deuxième Pessar et nous enseigne que c'est jamais trop tard. Et même pour cette personne-là, eh ben il y a un chemin vers Dieu. Même pour cette personne-là, eh ben, il peut se rattraper et il peut réparer le passé. Et donc Bezrat Hashem, quand chacun fêtera la fête de Pessar Sheni, en mangeant des matzot, mais surtout en se rappelant du message de la fête de Pessar Sheni, que c'est jamais trop tard, il n'y a rien de perdu, et pour tout le monde, il y a un chemin de retour. Alors Bezrat Hashem, qu'on n'aura plus besoin de parler du Pessar Sheni, car on sera tous à Yerushalayim avec le Mashiach Tzidkeinu, et là on va faire tous ensemble le premier Pessar, le sacrifice de Pessar à Yerushalayim.